longue journée. Voilà, vous êtes beaucoup, vous êtes nombreux et nombreuses à me demander toujours des vidéos sur les potagers de printemps, notamment de printemps en fait. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis à 1000 mètres d'altitude, on est le 8 mai, il n'y a encore rien. Regardez, c'est clair. Voilà, on travaille, on travaille, mais il n'y a rien qui est encore prêt. C'est normal. Alors, c'est vrai que l'idée de l'autonomie, évidemment, par le travail de la terre, soit parce que vous faites vos vergers, vos potagers, ou par des arbres fruitiers. Vous voyez, il y a le cerisier qui est en fleurs cette année. C'est peut-être une bonne année pour les cerises. C'est pas toujours le cas à cette altitude. Je suis à 1000 mètres. Donc, voilà. Alors, par exemple, là, ce qu'on voit, ouais, là, en fait, j'ai planté des kiwis. Alors, on verra bien si ça pousse. Les fruits, il y a des pommiers derrière. On le voit pas. Enfin, par là-bas, il y a des pommiers. Il y en a plein. Il y a beaucoup de pommiers, de poiriers ici, sur ma ferme. Et voilà, j'ai passé la journée, par exemple aujourd'hui, à pelleter le compost. Alors vous voyez, les composts, c'est ces grands, ces fûts. Bah, je vous fais pas l'insulte, hein, tout le monde sait ça, mais je veux dire, il est où, il est où, il est où, il est où le doigt, il est où, voilà. Là, le compost, le truc vert. Alors dans le truc vert, alors c'est fascinant. Moi, je suis comme un gosse. Je suis fasciné en faisant vous savez, en passant de directeur général d'entreprise, développement des marchés internationaux, etc. Au sol, aux fermes, à la terre. On est fasciné par des petits trucs. Par exemple, ce qui est génial, c'est que tu mets tous les déchets végétaux de ta cuisine dans ces composts, et tout d'un coup, tu as quand même 1 an, 2 ans plus tard, tu as des vers de terre qui ont fait le travail, et tu as du compost, tu as de la terre, tu as quelque chose de super qualité. Alors par exemple, donc j'ai sorti le compost pour le mettre par exemple dans un ici, voilà. Donc ce qui était des restes de salade et des poireaux et de légumes, maintenant c'est de la terre. Alors j'ai testé pour vous, les oranges, les mandarines, les agrumes, ça composte pas très bien. Je pense que ça a besoin d'oxygène pour pourrir, et ça pourrit très lentement, et donc c'est pas très bien pour les composts. Donc il faut les recycler différemment. Les coquilles d'œufs, ça je m'en doutais puisque c'est du calcaire, pareil, ça faut vraiment les casser, les concasser. On peut pas les jeter brisés en deux, quoi. Ça ne devient pas. Il y a ma fille qui est en roller sur le jardin. Bref, ça passe pas très bien. Alors cette année, en fait, donc 2016, nous sommes le 8 mai, je crois, 2016, j'ai fait plus court. Alors vous voyez, j'ai toujours, mais alors là, je dois encore travailler les fraises, enlever un peu des mauvaises herbes. Il y a des asperges qui ont de la peine à sortir. Je pense que je les ai loupées, les asperges. Myrtilles, framboises, etc. Mais voilà, donc j'ai pas augmenté grand-chose par rapport à l'année dernière. Pourquoi? Parce que j'ai un gosse, le plus petit, il a 2 ans. Et 2 ans, c'est un âge où il court dans tous les sens. Donc, et il faut les amuser, quoi. Et donc, c'est très très dur de passer beaucoup de temps dans le jardin. C'est pas grave, j'avais déjà avancé pas mal. Donc, voilà. J'ai un peu augmenté avec du compost, justement, le bout de terre que j'avais avant. Enfin, un des nombreux. Alors, il y en a un là, par exemple. Là, il y a une plate-bande. Il y avait une deuxième qui est là. Il y en a une troisième, il y en a une quatrième. Et puis, un grand espace qui est là. Je sais pas si vous l'avez vu. Enfin, c'est pas grave. Enfin bref, et donc ce que j'ai fait, c'est que là j'ai planté des pommes de terre, puisque c'est un endroit nouveau. Donc ce qui est intéressant quand il y a une nouvelle terre, c'est de mettre des pommes de terre. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les pommes de terre, il ne faut pas les refaire au même endroit pendant au moins 3-4 ans, pour que le sol puisse... Parce que la pomme de terre, ça bouffe vachement d'éléments du sol, de micronutriments pour croître. Et c'est normal, hein, c'est très nourrissant une pomme de terre, donc il n'y a pas de miracle. Ce que vous bouffez, si c'est bon pour vous, c'est parce que ça a pris ce qu'il y avait de bon pour vous dans la terre. Alors il faut laisser le temps à la terre de se régénérer. Pour ça, écoutez les vidéos, enfin visionnez les vidéos de Claude et Lydia Bourguignon, ou lisez leurs livres, ils sont excellents. Même pour des gens voilà, qui font du potager. Et c'est en ce sens-là que la permaculture fonctionne. Alors par exemple, à la montagne, la permaculture super dure, à part évidemment les fruitiers. En revanche, je viens de découvrir que mes choux de Bruxelles, j'ai fait un test. Les choux de Bruxelles, ils ont passé l'hiver sous 1 mètre de neige, donc c'est bon. Donc je sais que je vais pouvoir en planter beaucoup plus. Donc ensuite, j'ai des choux qui ont commencé à pousser. J'avais fait des plantons, maintenant je les ai posés. Alors est-ce qu'on va voir les choux? Ils sont là. Voilà, les choux sont là, donc je viens de les arroser. J'ai mis pas mal de poireaux.
Là, j'ai mis des tournesols cette année, on va voir un petit peu, on va voir aussi du maïs si ça pousse. Euh, et puis voilà, beaucoup de poireaux, choux, côtes, côte de bête, ça se dit? Je sais pas quel est le terme, ça varie d'un pays à l'autre. Bref, tout ça pour dire que voilà, vous me demandez des vidéos de potager de printemps, mais c'est le printemps à la montagne, c'est comme l'hiver dans le sud de la France ou en Italie. Donc on ne fait pas les mêmes choses au même moment. Mais enfin, on les fait, et il faut les faire, il faut travailler un minimum. Donc cette année, je ne vais pas agrandir le jardin. La seule chose que j'ai en projet, c'est de monter une serre pour que 2017 se passe bien, donc je vais la faire cette année. Mais enfin, sinon, c'est rien de plus, donc, parce que j'ai peu de temps en 2016. Voilà, c'est comme ça. Donc il faut aussi savoir s'adapter à son projet, il ne faut pas courir non plus, il ne faut pas s'exténuer. J'ai eu beaucoup d'autres choses à faire cette année. Vous savez, y aller donc dans l'autonomie, comme je le décris dans mon livre Survivre à l'effondrement économique, et décliné d'une autre manière dans Survivre en ville, enfin Rue Barbare. Euh, et donc, les approches, il y en a 7. Et donc, évidemment, l'autonomie alimentaire et pour l'eau, elle est fondamentale et elle nécessite probablement le plus de temps. Mais c'est pas la seule. Il y a aussi l'énergie, il y a aussi les connaissances, il y a aussi la défense, il y a aussi le lien social. Le lien social m'a pris beaucoup de temps cette année et c'est le plus important, c'est vraiment bien. Enfin, c'est pas le plus important, mais c'est très très important. Donc voilà, donc potager de printemps, donc là il doit être 21h. Nous sommes début mai. Faut que j'aille coucher les gosses. Mais ils s'amusent à la montagne. Ça aussi, c'est un plaisir. On ne le dit pas assez souvent, mais par rapport à la vie en ville, la vie à la campagne, elle a beaucoup plus de plaisir, elle est moins chère, elle est vraiment, vraiment agréable. Et puis les enfants ont une vie saine. Je veux dire, ils ne se font pas bolosser par les racailles du coin. Enfin, celui qui bolosse mes gosses, c'est la dernière fois qu'il le fait. Mais enfin bref, voilà, donc pour la vie de tout le monde, il est mieux que de vivre à la campagne, parce que le lac est profond à Genève. Mais sinon, la vie est plus agréable. C'est aussi une maison, je dis, la ferme, elle a l'air énorme, mais en fait, c'est à 80% de la grange. On vit dans 80 mètres carrés, et à 6 dans ce 80 mètres carrés, c'est largement suffisant. Parfois, les gens me disent, ah, mais tu vois, j'ai besoin d'un 6 pièces parce qu'on est 4. Mais t'as besoin de 6 pièces. T'as des gens, ils ont besoin d'un 140, d'un 200 mètres carrés à 4. Mais non, tu peux très bien vivre dans un 80 mètres carrés. Et les gosses, ils n'ont pas besoin. Parfois, on me dit oui, mais les enfants ils grandissent, ils ont besoin de leur chambre. Mais tu crois que les ouvriers du 19e siècle, les gosses, ils avaient chacun leur chambre. Et c'est le moment où on a fait le plus de croissance et de découverte dans l'histoire de l'humanité. Enfin, faut pas déconner. À un moment, il faut savoir être spartiate, il faut savoir vivre de manière simple. Euh, avec le confort de la vie moderne, bien sûr, à la médecine, mais bon, bref. Le bonheur, c'est aussi d'être avec les gens qu'on aime, d'être avec ses amis, ses voisins, de savoir qu'on peut s'entraider, de savoir qu'on va nous aider. Si on a besoin d'un pépin, si on a besoin de poser les gosses 5 minutes parce qu'on doit aller faire réparer un outil ou quelque chose, ils sont là. Et inversement, on est là pour eux. Et ça, oui, c'est une sorte de donnant-donnant, mais ça devient naturel lorsqu'on vit dans des petites communautés et qu'il n'y a plus l'anonymat des villes. C'est l'anonymat des villes et l'état social qui ont salopé l'humanité. C'est les deux grands éléments. Enfin, il y avait l'agriculture avant qui nous a fait passer du bonheur d'être chasseurs-cueilleurs. Ce serait une longue explication là-dessus. Au sédentarisme. Mais le sédentarisme peut avoir des bons côtés. Mais ensuite, il y a eu l'urbain. Et l'urbain, c'est la catastrophe. Surtout parce que l'urbain permet l'état social, puisque l'État est un prédateur, est une sangsue qui vampirise les gens, leurs ressources, pour des élites qui sont... L'État, c'est des gens, c'est donc des élites, et qui utilisent les angoisses et les gens comme une religion pour obtenir les ressources pour lui. Pour rien faire, pour continuer d'être des parasites. Donc, cela est permis par l'anonymat, parce que lorsque vous n'êtes pas anonyme dans une petite commune, dans un petit village, et le mot commune est tout à fait juste, lorsque tout le monde se connaît, on peut mettre énormément de choses en commun, notamment des travaux publics, des travaux d'intérêt général, et les gens en commande, ils vont pas tricher, ils vont pas être des parasites, ils vont bosser, parce que tout le monde se connaît. Et celui qui commence à piquer dans la caisse, il finit au fond du lac. Et le lac est profond. Bref,
Tout ça pour dire que la vie simple est quand même plus agréable, enfin en tout cas pour moi. Donc ensuite, faites ce que vous voulez, réfléchissez par vous-même, mais surtout agissez, faites, que vous soyez en ville ou pas, vous avez les moyens de bosser. Donc voilà, 2016, vous voyez les informations, c'est de plus en plus le bordel à travers le monde. J'ai plus personne qui me demande alors l'effondrement il arrive quand? T'as qu'à ouvrir la fenêtre, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Et on est face à des bouleversements gigantesques. Alors ça ne veut pas dire que parce qu'on est à la campagne c'est mieux, mais je pense qu'on a plus de chances de vivre bien, de s'en sortir, de s'entraider. Et le fond du lac le lac est profond. Allez, j'arrête de dire des conneries. À très bientôt. Ciao.